Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection à la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. » Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication. Et il y en eut 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voyez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent des victimes, n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Non. Mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien, à cause de la conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient. Si un infidèle vous convie, et que vous vouliez aller chez lui, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien pour la conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été sacrifié aux idoles », n'en mangez point, à cause de celui qui vous a averti, et à cause de la conscience. Car au Seigneur appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Or je dis la conscience, non point la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? Et si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé pour une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez aucun scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses,
ne cherchant point mon intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés.